6 ans de négociation pour accoucher sur ce texte-là qui sera disponible prochainement sur le site de la FTM-CGT. Donc ce texte, qu'est-ce que c'est? C'est où ça serait la future convention collective des travailleurs de la métallurgie. Ce texte, c'est 230 pages de régression sociale. Alors aujourd'hui, on a assisté à ce que je pourrais appeler un mauvais sitcom d'une chaîne AB Productions. Pour le coup, il n'y avait pas de rire en boîte là, mais ce qui nous attend tous, ça va être des larmes. Des larmes de sang parce que les salariés, les travailleurs de la métallurgie vont tous souffrir. Qu'on soit ouvrier, technicien, agent de maîtrise ou cadre, on va tous en prendre pour notre compte. Il n'y a pas une catégorie socio-professionnelle qui sera épargnée parce que les autres sont prêts à accepter. Si je prends un exemple, la non-reconnaissance des diplômes, la CGT l'a encore rappelé aujourd'hui. Qui va dire à ses enfants, va travailler dans la métallurgie, fais des études, ton diplôme va être reconnu alors que ça ne sera plus le cas? Demain, un salarié dans la métallurgie avec un diplôme, son patron pourra ne pas le prendre en compte. Ça ne va pas améliorer l'attractivité de notre branche qui est déjà mise à mal. Pour rappel, l'UMM voulait déjà que ça soit une réunion conclusive lors de la semaine de négociation début décembre. Donc cette réunion aujourd'hui fait suite à la réunion de la semaine dernière qui avait fini à 2h30 du matin sur plusieurs points bloquants relevés par les organisations syndicales. Donc les points bloquants qui étaient le jour de congé supplémentaire attribué aux salariés qui ont 55 ans et 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Autre point bloquant, le jour de carence sur le thème protection sociale. Le 1,5%, l'obligation de cotisation pour les cadres, est un point bloquant. Ce qu'il y avait également comme autre point, c'était la question de la garantie conventionnelle de rémunération. Étant donné que lors de la séance de la semaine dernière, beaucoup d'organisations syndicales ont découvert que les salariés allaient perdre de la rémunération. Donc c'est l'ensemble de ces points qui a été rediscuté aujourd'hui avec une volonté de l'UMM que ça soit conclusif. Donc chaque organisation syndicale a amené une position finale de la délégation, de leur délégation, ainsi que l'UMM. Durant toute cette journée, l'ensemble des points ont été évoqués. Tout d'abord sur le jour de carence, ça a été le cheval de Troie de l'UMM pour encadrer cette discussion, pour à la fin retirer ce thème, retirer cette proposition, alors que en fait l'important pour eux c'était de faire bouger sur le 1,5%, étant donné qu'à l'heure actuelle dans l'accord et qui a été validé par l'ensemble des organisations syndicales sauf la CGT, on se retrouve à déroger à l'accord national interprofessionnel de 2017 qui a été signé par l'ensemble des organisations syndicales au niveau interpro. La CGT également est signataire de cet accord interprofessionnel. Donc ça c'est quand même un point qui est plus qu'inquiétant, c'est-à-dire que la branche de la métallurgie ne respecte pas à l'heure actuelle, comme c'est écrit dans le texte, le 1,5%. Donc ça c'était une des volontés de l'UMM de mettre cette carotte, on va dire, du jour de carence. Et comme le pensait la CGT, ça a été retiré au final pour donner le sentiment que les organisations syndicales ont gagné quelque chose, mais ils n'ont rien gagné, étant donné qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de jour de carence dans la métallurgie. Sur le jour de congé supplémentaire, là-dessus, il y a eu aussi des évolutions, étant donné que maintenant, c'est plus pour les salariés de 55 ans avec 30 ans d'ancienneté, mais pour les salariés qui ont plus de 55 ans et qui justifient de 20 ans d'ancienneté dans la même entreprise. Donc ça, c'est toujours pas, le compte n'y est pas, hein, étant donné que à l'heure actuelle, on peut obtenir jusqu'à 3 jours de congé d'ancienneté, en sachant que c'est le premier jour au bout de 10 ans, deuxième au bout de 15 et le troisième au bout de 20 ans. Donc c'est toujours un recul, donc c'est Force ouvrière qui a beaucoup poussé sur ce point-là. Et pour eux, ils estiment que c'est une avancée. On a du mal un peu à comprendre, à avoir la même lecture, mais en tout cas, ça a convenu à Force ouvrière et aux autres organisations syndicales. L'autre point qui était la garantie de maintien de salaire, garantie conventionnelle. Pour rappel, lors de la dernière séance de négociation, comme je le disais, les organisations syndicales ont découvert qu'apparemment les salariés allaient perdre de la rémunération. Donc les discussions aujourd'hui ont tourné autour des négociations en territoire avec la prime conventionnelle territoriale où chacun peut mesurer la non-négociation qui est en cours dans les territoires. Donc la proposition de l'UMM sur ce maintien de garantie conventionnelle, c'est de faire sauter la prime conventionnelle territoriale. Donc il y a une proposition d'avenant qui a été faite en séance
pour non plus négocier une prime conventionnelle territoriale, mais pour négocier en territoire, et ce coup-ci c'est écrit dans l'avenant qu'il y a une obligation de négociation, sur les éléments qui sont présents dans les conventions collectives territoriales, mais qui ne sont pas évoqués dans le dispositif conventionnel national. Donc c'est-à-dire que les négociations qui vont avoir lieu en territoire avant fin janvier ne pourront évoquer uniquement des éléments qui ne sont pas présents dans le dispositif national. Ce qui va compliquer les choses, c'est que cette négociation, si elle arrive à son terme en territoire, et qu'on se dirige vers une révision-extinction, ça voudra dire que la garantie conventionnelle ne s'appliquera pas. Donc là, les 3 organisations syndicales, à part la CGT, ont signé sur table un avenant qui ne va pas dans le sens et dans l'intérêt des salariés sur cette question de la garantie de la rémunération avec le passage au nouveau dispositif conventionnel. Donc voilà quelques éléments qui ont été discutés aujourd'hui. Après, un des points essentiels, c'est qu'il y a eu un tour de table final où chaque organisation syndicale s'est positionnée sur le dispositif conventionnel dans sa globalité. Et au moment où on se parle, la CFDT, Force ouvrière, et la CFE-CGC ont validé le dispositif conventionnel dans son ensemble et vont maintenant se retourner vers leurs instances pour savoir s'ils seront signataires ou pas. La CGT a fait une déclaration lors de cette séance conclusive qui sera mise à disposition des camarades. Tout le monde pourra voir ce qui a été dit concrètement par la CGT dans ce tour de table final. Bien évidemment qu'on n'est pas en phase du tout avec ce qui a pu être porté. On a amené un argumentaire sur une multitude de points. Et ce qui est pour nous important maintenant, c'est de connaître l'avis des salariés, les premiers concernés, étant donné que cette négociation concerne 1 500 000 salariés, et à aucun moment on a demandé leur avis. On a rappelé à l'UMM qu'on lançait une consultation de l'ensemble des salariés, qui pour nous est primordiale. Lors du congrès de notre fédération, la fédération sera amenée à prendre une position sur la signature ou la non-signature de ce dispositif conventionnel. Et c'est comme toujours depuis le début de cette négociation, c'est notre démocratie qui sera mise en avant, avec une position qui reflètera bien sûr l'avis de nos syndicats et de nos syndiqués, mais aussi l'avis des salariés. Un dernier point pour faire écho à notre grande journée de mobilisation qui a eu lieu le 25 novembre dernier. Une nouvelle semaine de sensibilisation et de mobilisation aura lieu du 24 au 28 janvier prochain, avec une grande journée le 27 janvier où on invite tous les salariés à se battre aux côtés de la CGT pour défendre notre convention collective nationale. Rien n'est joué, rien n'est signé, malgré ce que les autres peuvent encore dire. Il est possible de faire changer les choses et on va changer les choses.